Hello, tu écoutes ici un extrait du prochain épisode de Deux vraies vies. Si cet extrait t'a plu, fonce découvrir l'épisode complet dès sa sortie. Bonne écoute. Ce premier voyage, tu disais qu'effectivement tu n'étais pas partie avec l'objectif d'être exploratrice ou aventurière professionnelle. Comment, à quel moment tu t'es dit, en fait, je vais continuer à faire ça? On parle donc de l'écriture des livres, ça c'est venu pareil. À un moment donné, il faut s'autoriser à écrire. Parce que peut-être que tu es une très grande lectrice, mais à quel moment tu t'es autorisée à dire je suis aussi écrivaine, en fait. C'est écrire des livres. Ouais, c'est marrant ce terme-là que tu dis s'autoriser. Parce qu'en fait, moi, je ne m'autorise pas, je fais. Ouais. En fait, j'ai envie. Je me laisse porter par mes désirs. C'est-à-dire... après, je comprends que tu utilises ce terme-là, parce que je pense qu'il y a ces fameux blocages et se dire... Mais pour moi, tu vois, dans cette perspective où on peut tout s'autoriser, enfin tout est autorisé en fait. C'est à partir du moment où ça nous correspond. Et moi, je me laisse vraiment porter par mes désirs et je me pose pas trop de questions en fait. Ouais. Non mais très bien. Mais t'as raison de le dire parce qu'en fait, je pense que j'ai projeté mes propres, tu vois, souvent, mais j'ai projeté mes propres craintes ou des questions que je me serais posées. Et en fait, t'as raison. On n'est pas obligé de s'autoriser puisqu'en fait, on peut tout faire sans avoir besoin de se poser la question est-ce que j'ai le droit ou pas, quoi. Ouais, moi c'est pas vraiment la question que je me pose, c'est pas est-ce que j'ai le droit ou pas, c'est comment je vais faire. Et du coup, il y a cette phase d'apprentissage, comme tu le dis, à très juste titre, entre lire et écrire. Il y a un énorme fossé. Écrire un livre, ça ne s'improvise pas et on nous apprend pas ça. Donc du coup, j'ai commencé à lire des méthodes. C'est très rationnel, des méthodes sur comment raconter une histoire. À l'époque, je me souviens, je m'étais beaucoup inspirée des Américains parce qu'ils sont très doués pour décrire des process. Alors c'est peut-être même trop carré, mais du coup, je me suis inspirée un peu de cette rationalité anglo-saxonne. Après, j'ai ajouté ma créativité française, occidentale là-dedans, quoi. Et ouais, moi, c'est plus comment je vais acquérir les compétences qui vont me permettre de réaliser ce dont j'ai envie. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des conférences. Ça se voit pas, je sais aujourd'hui, mais je suis une très grande timide. Parler en public, c'était mon gros point faible. C'est-à-dire que jusqu'à 30 ans, tu vois, quand je partais en réunion au ministère des Finances, donc avec des gens ultra importants, des ministres, des préfets et tout ça, on posait une question, enfin, moi, j'étais tétanisée, quoi. Je rougissais, j'avais les mains moites, enfin, tu vois. Et le fait de rougir, c'est juste terrible parce que plus tu rougis, plus tu penses que tu rougis et plus tu rougis. Et t'as chaud. Et t'as chaud et je transpirais, mais... Ouais. C'était fou. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir donner des conférences, tu vois, même trouver du sponsoring, j'étais une très mauvaise communicante. Et donc, honnêtement, ça m'a mis plusieurs années avant de réussir à bien communiquer, à prendre confiance en moi, à me dire, en fait, là, c'est la peur qui est derrière ça, c'est la peur d'être jugée. La peur du regard de l'autre, la peur de pas être, tu vois, après ce côté perfectionniste. Je vais pas être assez bonne, etc. Et en fait, on se fout une pression d'enfer. Et en fait, à partir du moment, je me souviens, il y a un switch qui s'est fait en moi où je me suis dit, mais qu'est-ce que t'en as à faire de ce que les autres y pensent, quoi? Et ça, c'est une révélation extraordinaire. Oui. Se détacher du regard des autres, c'est sauver des vies. Ah oui, mais clairement, je pense que c'est la plus grande libération, être détaché du regard des autres. Et moi, dans la relation, tu vois, quand je cherchais du sponsoring, quand je fais des conférences, eh bien, à partir du moment où j'ai franchi ce cap en me disant, sois juste ce que tu es. Et à un moment, pareil, je reviens sur les pratiques spirituelles. J'ai appris, alors je l'ai jamais lu dans un livre, mais j'ai appris à faire ça, pareil, instinctivement, à travailler avec l'énergie des gens, c'est-à-dire à être dans une sorte de mini-méditation avant chaque entretien ou avant chaque conférence, où je me pose. Alors maintenant, je sais le faire consciemment, en fait, c'est des exercices de respiration, mais je le faisais instinctivement, et j'englobais l'énergie de la salle ou de mon interlocuteur. Après, ça marche ou pas, mais en fait, en conférence, c'est vraiment très efficace de se connecter à l'énergie de la salle avant de commencer à parler, et puis à un moment, juste de délivrer ma vérité, de délivrer mon histoire, peu importe.
Et parce qu'avant, j'étais trop dans le contrôle. Et tu vois, on parlait encore une fois, ce contrôle, le contrôle de ce que je voulais dire, de comment j'allais paraître, en fait, de comment les autres allaient me voir et donc me juger. Et en fait, à partir du moment où j'ai lâché ça, et tout ça, ça a été des années d'apprentissage. Donc, vraiment, mais tu l'as fait quand même. Oui. Je veux dire, t'étais pas en mode, je sais que je suis pas bonne là-dedans, donc je vais d'abord progresser toute seule dans mon coin, ou je vais lire plein de livres. Tu t'es jetée quand même dans le bain, t'as fait des erreurs. Ah oui. Ouais, j'étais très mauvaise. Hein, voilà, mais il faut accepter de passer par au départ, mes conférences, et d'ailleurs, on me le disait, oui, mais machin, enfin, alors ça fait pas plaisir, hein, mais c'est comme ça, comme je te dis, c'est l'apprentissage, c'est la clé. Ouais. Et pour apprendre, il faut faire des erreurs, il faut se planter, il faut se prendre des remarques et des critiques qui font pas plaisir, et du coup, il faut mettre son ego de côté, quoi, tout simplement. Tu parlais de ce switch-là. Je pense qu'après, quand tu switches, t'es plus connecté à tes émotions. Parce que justement, t'es pas dans le contrôle, dans le paraître, et je pense que les gens qui t'écoutent le sentent. Quand tu parles vrai, quand tu parles de ton cœur, et que t'es pas en train d'essayer d'avoir une image lisse et parfaite. Oui. En fait, dans ce switch de se détacher du regard des autres, c'est ce qui permet l'alignement entre les pensées, entre ce qu'on va dire, entre ce qu'on ressent, et pour parler au plan spirituel, entre ce soi, c'est cette conscience absolue qu'il y a en nous. Donc il y a une sorte d'alignement qui donne aussi une sensation d'ancrage. Et ça, je l'ai appris aujourd'hui, pareil, dans le yoga, et notamment, tu vois, j'enseigne, je guide des séances, et je pourrais pas guider des séances de yoga ou de méditation si j'avais pas finalement tout ce que j'ai vécu avant, qui n'était pas du tout du yoga, qui était juste l'expérience de la vie, m'a appris à m'ancrer et à m'aligner sur ce que je suis, ce qui me permet en fait, tu vois, quand j'encadre des stages, vraiment d'être comme un roc, une sorte de phare pour les personnes qui sont là et qui elles puissent lâcher prise et s'abandonner à leur propre pratique et à leur propre expérience intérieure. C'est des années d'expérience en fait que tu... Oui, complètement. Tu disais tout à l'heure que aujourd'hui ton objectif c'est le partage, c'est de donner. Mais tu dis aussi que tu ne veux pas être un modèle, enfin tu veux être une inspiration, mais tu veux que chacun trouve sa place. Tu dis à un moment donné cette phrase où tu dis je me suis mise en route vers ce que j'étais, mais en gros ne suivez pas mon exemple. Parce que ça veut dire quoi? Je me souviens pas que j'avais dit ça. Alors t'as pas dit ce terme-là exact, mais moi ce que j'ai compris, c'est en fait c'est s'écouter, et c'est toi ce que tu veux partager, c'est pas forcément que tout le monde, allez-y. Ah, si vous voulez partir faire des aventures, allez-y. Mais tout le monde n'est pas obligé. Oui, bien sûr. C'est que moi j'ai ma voix, mais comme je dis, dans mes désirs, c'est ce désir d'aller au Kamchatka. Enfin, tu vois, j'avais vraiment ce désir d'extrême, le désir de voyage, qui est toujours présent. Hein, de dépassement. Alors même si j'insiste là-dessus, il y a vraiment un switch à 40 ans. C'est 40 ans pile. Ça, ouais, c'est quasiment, ça coïncide, mais vraiment, il y a, en plus, je pense, en tant que femme, tu vois, à 40 ans, il y a une étape, tu vois, moi, j'ai pas eu le désir d'avoir d'enfants, c'est même pas une décision, donc il y a quand même une forme de deuil à faire, de se dire, encore une fois, porter le poids de la différence, tu vois, en parler. Donc il y a 40 ans, après c'est plus ce qu'on nous inculque, 40 ans c'est plus possible ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a une introspection qui se crée à 40 ans de fait. Et même, tu vois, je vois mes meilleurs amis qui ont des enfants, et je sais qu'à 40 ans, on en parlait il y a pas longtemps, il y a quelque chose, quoi, il y a une étape. Ok. Il y a une étape qui se franchit. Et moi, tu vois, dans le dernier livre que j'ai écrit, Le miroir de Bali, j'appelle ça l'âge bâtard, parce que on n'est plus tout à fait jeune, mais on n'est pas encore tout à fait vieux. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment l'entre-deux. C'est l'âge du milieu, tu vois. On est à peu près, en théorie, à la moitié de sa vie. Il y a eu 40 ans derrière, il reste à peu près 40 ans devant. Et finalement, c'est aussi l'âge, tu vois, moi. J'ai commencé à creuser dans mon passé, dans tout ce qu'on appelle le transgénérationnel, les blessures transmises par notamment ma lignée maternelle, ma mère, ma grand-mère, etc., quoi. Donc c'est un âge très introspectif, en fait. Et en fait, oui, donc du coup, quand je disais,
Je dirais, on a chacun nos chemins, et c'est ce qui crée, la beauté de l'être humain, c'est son unicité. Donc il y a aujourd'hui, je sais pas combien on est qu'à 8 milliards d'individus, et c'est 8 milliards de chemins différents, 8 milliards de désirs différents, 8 milliards de rêves différents. Donc ça peut être aussi, tu vois, un désir de créer une famille. Enfin, il y a pas de désir qui est moins noble qu'un autre. La plus grande noblesse, c'est d'écouter son désir et de faire en sorte de réaliser ce désir, quoi, justement de se donner les moyens de construire une vie en adéquation avec ses désirs.